Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes naissent entourées d'opportunités alors que d'autres semblent piégées dans un cycle sans fin de misère? Je suis né dans la pauvreté, mais pas n'importe quelle pauvreté. Le genre de misère qui vous fait vous réveiller à l'aube affamé et n'avoir rien à manger. Le genre de vie où un morceau de pain rassis peut être le seul repas de la journée. Je m'appelle Yannick Kofi. J'ai grandi dans une maison sans eau, sans électricité et sans salle de bain. Lorsque nous avions besoin de nous soulager, nous utilisions un sac en plastique et le jetions ensuite. Non pas par choix, mais parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Je me souviens de l'odeur de la terre mouillée tôt le matin, de la chaleur suffocante à l'intérieur de la cabane en terre, du bruit de mon estomac qui gargouillait dans le silence de la nuit. Dans les bons jours, ma mère prenait de la farine à mélanger avec de l'eau chaude. Les mauvais jours, nous faisions semblant d'être satisfaits pour que mon jeune frère ne pleure pas. Mais j'ai appris une chose depuis que je suis petite. Je n'ai pas accepté cela comme mon destin. Alors que beaucoup autour de moi abandonnaient, j'ai rêvé. Alors que d'autres se conformaient, je voulais quelque chose de différent. Et même sans argent, sans ressources et sans soutien, j'ai décidé que je ne passerais pas toute ma vie dans cette maison en terre battue. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose que peu de gens auraient le courage de faire. Mais ce n'était que le début. Peut-être que tu n'as jamais eu faim. Peut-être n'avez-vous jamais eu à partager une assiette plate de nourriture avec vos frères et sœurs, ou à dormir sur un sol froid et sale sans couverture pour vous protéger de la nuit. Mais peut-être, vous connaissez le sentiment de regarder autour de vous et d'avoir l'impression que la vie pourrait être différente. Peut-être avez-vous examiné votre situation et pensé « Pourquoi cela me semble-t-il si difficile ?» alors que d'autres semblent tout avoir. Si c'est le cas, alors j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je n'accepte pas cette vie ». Si, comme moi, vous sentez que quelque chose de plus grand vous attend, déclarez-le maintenant. Je ne savais pas comment, mais en moi, il y avait une certitude. Je n'étais pas né pour passer toute ma vie enfermé dans la misère. Et si tu ressens ça aussi, reste ici avec moi. Parce que ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie et pourrait changer la tienne aussi. L'école la plus proche était à 2 heures de marche. Il n'y avait pas d'autre moyen. Soit j'ai accepté ma réalité et je suis resté derrière, soit je me suis levé avant que le soleil ne se lève. Et j'ai fait face à ce chemin. Je suis parti pendant que ma mère dormait encore. Le silence du petit matin n'était rompu que par le bruit de mes pas sur la terre. Le sol était froid au début, mais à mesure que le soleil se levait, il devenait insupportable. Pieds nus, j'ai senti chaque pierre, chaque épine, chaque blessure se rouvrir sur mes pieds. Mais continuer était la seule option. Au début, j'ai essayé d'ignorer la douleur. Mais après avoir marché si longtemps, il était devenu impossible de l'ignorer. La route semblait sans fin. Des kilomètres et des kilomètres de poussière, de chaleur et d'épuisement. Mon estomac gargouilla, me rappelant que la seule chose que j'avais mangée était une poignée de farine et d'eau. Mais j'ai refusé d'arrêter. J'ai regardé devant moi et je me suis répété « Si j'étudie, je peux offrir une vie meilleure à ma mère ». Cette pensée était la seule chose qui me faisait continuer. Je m'accrochais si fort à lui que c'était devenu un ordre, une obsession. Je n'avais pas le choix. Je nécessaire gagner. Beaucoup ont abandonné. J'ai vu des collègues commencer l'année scolaire et disparaître des semaines plus tard. Certains parce qu'ils ne supportaient pas la marche. D'autres parce que leur famille avait besoin d'eux pour travailler à la ferme. Et d'autres simplement parce que personne ne leur a jamais dit qu'il y avait une issue. Mais je ne pouvais pas me permettre d'arrêter. Mon jeune frère dépendait de moi. Ma mère dépendait de moi. Je ne pouvais pas échouer. Le cahier que je portais était fin, en mauvais état, plein de pages pliées et de quelques pages arrachées. Mais c'était tout ce que j'avais. Je l'ai tenu contre ma poitrine comme s'il s'agissait d'une pièce d'or. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'un vieux carnet. Pour moi, c'était la seule chance de sortir de ce trou. Quand je suis finalement arrivé à l'école, mon corps était déjà épuisé. Mais je me suis assis et j'ai prêté attention à chaque mot. J'ai tout absorbé comme une éponge. Pendant que beaucoup somnolaient devant les livres, j'ai copié chaque explication au tableau, chaque formule, chaque concept, chaque détail. Parce que je savais qu'à la fin des cours, j'aurais encore 2 heures pour rentrer. Et quand je rentrais à la maison, la fatigue m'envahissait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que je savais qu'étudier était le seul moyen.
mais je n'avais toujours aucune idée de ce qui allait arriver. Je pensais que mon plus grand défi était cette marche quotidienne. Mais ce n'était pas le cas. J'ai tout fait correctement. J'ai fait ce qu'il disait être le chemin vers une vie meilleure. J'ai étudié. J'ai eu les meilleures notes. J'étais le meilleur de ma classe. Et le jour où j'ai reçu mon diplôme, j'ai ressenti un sentiment de fierté que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai regardé ma mère et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Pour la première fois, c'était comme si elle voyait une issue. Mais je me suis trompé. Le lendemain, je me suis réveillé dans la même maison, avec les mêmes murs d'argile, avec le même son que celui de votre estomac qui grogne. Le diplôme était là, plié sur la table, mais il ne remplissait pas mon assiette. La vie n'avait pas changé. Ma mère pleurait encore doucement la nuit, essayant de le cacher à moi et à mon frère. Mais j'ai écouté chaque nuit. Elle a essayé d'être forte, mais je connaissais la vérité. Elle vivait dans la douleur. Sa colonne vertébrale a été détruite après des années de dur labeur. Dans les quelques métiers qui apparaissent, ils exigent un effort physique qu'elle simplement... Je n'en pouvais plus. Sans éducation, la seule chose qu'ils proposaient était du travail manuel. Et elle ne le pouvait pas. J'avais déjà essayé. J'étais déjà parti travailler et je revenais en traînant les jambes, avec l'impression que mes os allaient se briser à tout moment. Elle ne s'est jamais plainte. Je n'ai jamais rien demandé. Mais j'ai vu dans ses yeux le poids de ne pas pouvoir faire plus pour nous. Et ce poids est tombé tout sur moi. C'est alors que j'ai réalisé ce que personne ne m'avait appris. La connaissance sans action ne transforme personne. Je pensais que lorsque j'aurais fini l'école, quelqu'un viendrait me chercher et me donnerait une vie meilleure, que les portes s'ouvriraient toutes seules. Mais la réalité était différente. J'ai passé des mois à chercher un emploi. J'ai fait la queue sans fin. J'ai attendu sous un soleil de plomb, j'ai distribué des papiers à des gens qui ne voulaient même pas me regarder dans les yeux. Parfois, je rentrais chez moi sans force. D'autres fois, ma mère m'attendait avec un regard plein d'espoir. « Des nouvelles, mon fils ?» Et à chaque fois, je baissais la tête et je mentais. « Pas encore, maman, mais bientôt, oui. » Jusqu'à ce qu'une nuit, après une autre journée sans réponse, je me sois assis devant la maison. Le vent chaud soufflait, soulevant la poussière de la route. J'ai regardé mes mains vides et je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Et puis, comme un éclair, la réponse est venue. J'attendais, en attendant que quelque chose se passe, en espérant que quelqu'un verra mes efforts et me donnera une chance, en espérant que d'une manière ou d'une autre, ma réalité changerait d'elle-même. Mais la vérité était cruelle. Personne ne viendrait me sauver. Si je voulais sortir de la pauvreté, j'aurais besoin d'agir. C'est là que j'ai pris la décision, qui allait changer ma vie. Cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de croire que la vie me récompenserait automatiquement parce que j'avais tout fait correctement. Parce que la vérité était que personne n'allait frapper à ma porte pour me donner une chance. Personne n'allait regarder mon diplôme et dire « Voici ta nouvelle vie ». Si je voulais changer ma réalité, je devrais faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Peut-être avez-vous déjà pensé que si vous suiviez toutes les règles, votre vie se mettrait naturellement en place. Peut-être avez-vous attendu une reconnaissance qui n'est jamais venue. Mais voici quelque chose que j'ai appris à mes dépens. La vie ne récompense pas ceux qui le méritent. Elle récompense ceux qui agissent. Cette histoire a un grand pouvoir pour transformer votre vie à partir d'aujourd'hui, alors laissez-la maintenant. Dieu touchera votre cœur d'une manière très profonde. Ce simple geste de laisser un like montre que vous recevez ce message et qu'il a du sens pour votre vie. Mais je n'avais toujours aucune idée de ce qui allait arriver, parce que lorsque j'ai finalement décidé d'agir, j'ai réalisé que mon plus grand combat ne serait pas contre la pauvreté, ni contre le manque d'opportunités. Ce serait contre quelque chose de beaucoup plus puissant. Et cela m'a presque détruit avant que je puisse le retourner. Je portais en moi une révolte, une colère silencieuse qui grandissait chaque jour à chaque regard de pitié, à chaque réponse négative. J'avais tout fait correctement. J'avais étudié, travaillé dur, enduré la faim, la fatigue, la douleur. Et pourtant, je restais coincé au même endroit, dans cette même maison, à regarder ma mère souffrir, à regarder mon jeune frère grandir dans cette pauvreté étouffante. À plusieurs reprises, la question s'est posée. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis à tant de gens qui ne faisaient rien de tout avoir
alors que ceux qui se battaient vraiment semblaient toujours être laissés pour compte. Jusqu'au jour où, épuisé et sans réponse, je traversais le village sans destination. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de m'éloigner de tout, du sentiment d'impuissance qui m'écrasait. C'est alors que, sans m'en rendre compte, mes pas m'ont conduit jusqu'à une petite église en bois, au bout du chemin de terre. À l'intérieur, un pasteur aux cheveux blancs prêchait à un petit groupe de personnes. Sa voix était forte mais calme, et ses paroles semblaient avoir un poids différent, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'enseignement, mais de vérité vécue. Il a parlé de en tête. « Si vous voulez changer de vie, dit-il, alors changez d'abord d'avis. » Ces mots ont touché mon cœur après le service. Je l'ai approché. « Je m'appelle Yannick, dis-je. J'ai fait tout ce qu'on m'a appris à faire. J'ai étudié, j'ai fait de gros efforts. J'étais le meilleur de ma classe. Mais rien n'a changé, rien ne se passe pour moi. » Le pasteur m'a regardé un instant puis m'a demandé « Et qu'avez-vous fait différemment des autres ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Il sourit et continua. « La réponse est simple, mon fils. Vous avez appris à connaître le monde, mais vous n'avez pas appris à connaître le royaume. » C'est alors qu'il a commencé à me parler de Job. Job a tout perdu. Famille, richesse, santé. Il avait toutes les raisons du monde d'abandonner, de croire que Dieu l'avait abandonné. Mais même au milieu du malheur, Job a gardé sa vision sur la promesse. « Croyez-vous que Dieu veut que vous viviez dans la misère ?» a demandé le pasteur. J'ai hésité. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. « Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves de la pauvreté », a-t-il dit. Mais il ne bénit pas non plus ceux qui restent là et attendent un miracle. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Pour la première fois, j'ai vu le vrai problème. La pauvreté n'était pas seulement autour de moi, elle était dans mon esprit. Et ce jour-là, j'ai décidé de faire quelque chose que personne autour de moi n'avait fait. Je commencerai à agir comme quelqu'un qui croit vraiment en la promesse. Mais je ne savais toujours pas que cette décision exigerait de moi bien plus que ce que je pouvais imaginer. Après cette journée à l'église, je savais ce que je devais faire. Mon esprit avait changé, mais ma réalité restait la même. La maison avait encore des murs en terre battue fissurés. Ma mère souffrait toujours et ne pouvait pas travailler. Mon frère dormait toujours par terre à côté de moi. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Si je voulais récolter quelque chose de différent, je devais planter quelque chose de différent. J'ai décidé d'agir. Je suis allé dans les fermes de la région pour chercher du travail. Je savais que personne ne confierait un poste important à un jeune homme sans expérience. Mais je n'étais pas en mesure de choisir. N'importe quoi ferait l'affaire. Après des jours à frapper aux portes, un agriculteur m'a regardé de haut en bas et m'a demandé « As-tu la force pour ça ?» J'ai. Je ne savais même pas exactement ce qu'il voulait que je fasse, mais j'ai accepté le poste avant même de le demander. Et c'est ainsi que, par les 5 prochains mois, ma place était au milieu de la plantation de manioc. Le travail le plus dur, le travail dont personne ne voulait. Le soleil brûlait ma peau jusqu'à ouvrir des blessures. La chaleur était suffocante, le genre de chaleur qui rend la vision floue, mains couvertes de callosité, muscles raidis par la douleur. Mon corps tout entier me faisait mal à la fin de la journée, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quand l'épuisement me donnait envie d'abandonner, je me répétais « Ce n'est pas ma fin, c'est mon début ». J'en ai vu beaucoup abandonner. Les hommes forts, habitués à l'agriculture, abandonnent le service au bout de quelques semaines. Mais j'ai continué. Alors qu'ils se plaignaient du faible salaire, j'y voyais une chance. Pendant qu'ils dépensaient le peu qu'ils gagnaient en distraction, je comptais chaque pièce. Mes chaussures étaient déchirées, mais je les ai attachées avec un morceau de ficelle. La fin était pressante, mais j'ai tenu bon. Parce que je connaissais cet argent, ce n'était pas pour moi, c'était pour l'avenir. Et après 5 mois passés à économiser chaque franc CFA, le jour est arrivé. J'avais 5000 francs CFA en main. Je savais exactement ce que je voulais faire avec cet argent. Mais quand je l'ai dit à ma mère, sa réaction a été immédiate. « Vas-tu dépenser tout ça pour un terrain inutile? Êtes-vous devenu fou ?» Elle n'a pas compris. Pour elle, c'était la plus grosse erreur que je pouvais faire. Cet argent était la seule réserve dont nous disposions. Si quelque chose arrivait, s'il y avait une pénurie de nourriture, si mon frère tombait malade, c'est sur cela que nous pouvions compter. Et maintenant, j'avais juste envie de tout. Abandonner pour acheter un terrain sec et abandonner dont personne ne voulait. « Mon fils, tu as travaillé si dur pour monter ça.
Et maintenant tu veux le jeter. Mais j'ai vu ce qu'elle ne pouvait pas voir. Ce terrain était bon marché parce qu'il était considéré improductif. Le sol était dur, craquelé par le soleil brûlant. Rien n'y poussait. Les gens disaient que même le bétail n'aimait pas paître sur ces terres. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu une opportunité. Dieu m'a donné l'intelligence et la force. Si j'y plantais, si je préparais le sol, si je faisais ce que personne ne voulait faire, cette terre produirait. Et chaque jour, en regardant ce sol sec, je me répétais, si je sème aujourd'hui, je récolterai demain. J'ai pris cette décision, sans hésitation. Mais la vérité est que 99% des gens ne feraient jamais cela. Ils auraient regardé ce terrain et n'auraient vu qu'un terrain inutile. Ils auraient écouté les autres et abandonné. Ils se seraient convaincus qu'ils n'avaient pas l'argent, l'expérience ou la capacité d'échapper à la pauvreté. Et c'est exactement pourquoi la plupart n'arrivent jamais nulle part. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Bon nombre des stratégies qui ont changé ma vie et m'ont aidé à sortir de la stagnation sont rassemblées dans du matériel que j'ai moi-même développé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont exactement là où j'étais autrefois, coincés, sans direction, sans savoir quoi faire pour sortir de cette situation. J'ai donc tenu à créer un guide pratique et hautement stratégique, intitulé « Transformer votre mentalité et multiplier vos revenus rapidement » pour aider toute personne prête à passer à l'action et à changer sa réalité. Mais je dois être honnête, les copies sont extrêmement limitées et d'ici la fin de cette vidéo, ce matériel pourrait ne plus être disponible. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et téléchargez-le instantanément. Parce que la seule chose qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui sont laissés pour compte est la rapidité d'action. Maintenant, restez avec moi. Car ce qui s'est passé après cette décision m'a appris l'une des plus grandes leçons de ma vie. Si vous croyez que votre victoire approche, vous devez entendre ceci. Quand j'ai planté les premières graines sur cette terre aride, je savais que ce ne serait pas facile. Mais je n'étais pas préparé au silence. Les jours passèrent et rien ne se passa. Le soleil tapait sur le sol craquelé et la poussière semblait tout engloutir. Pas de feuilles, pas de bourgeons, aucun signe de vie. Le quartier commentait. Certains riaient doucement, d'autres secouaient la tête de pitié. Il achetait tout l'argent. Ma mère me regardait avec inquiétude. Elle n'a rien dit, mais je savais ce qu'elle pensait. Et au fond, une partie de moi commençait aussi à se demander « Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Mais ensuite, je me suis souvenu de Job. Job a subi des pertes qu'aucun homme ne pouvait supporter. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Mais il n'a jamais perdu la foi, et je ne perdrai pas le mien non plus. Alors, j'ai continué. Même sans résultat, même sans savoir quand et si les graines porteraient leurs fruits, j'ai continué. Il se réveillait avant le lever du soleil et travaillait jusqu'au crépuscule. Il a arrosé une terre qui semblait morte. J'ai enlevé les pierres, préparé le sol, arraché les mauvaises herbes. Je ne voyais pas de progrès, mais chaque jour qui passait, je me répétais « Si Dieu m'a permis d'arriver jusqu'ici, il ne m'abandonnera pas à mi-chemin. » Mais quelque chose en moi me disait que le travail acharné ne suffisait pas. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai pris de l'huile que ma mère gardait et je suis allé à la plantation. Sous la faible lumière de la lune, j'ai marché dans tous les coins du pays et j'ai prié. Dieu, je consacre cette terre au Seigneur. Je consacre chaque graine que j'ai plantée, chaque goutte de sueur que j'ai versée ici. Je sais que la bénédiction ne vient pas seulement de mes efforts, mais qu'elle vient du Seigneur. Que cette terre que tout le monde disait aride, improductive, sans avenir, devienne fertile pour ta gloire. Et là, seul sur ce bout de terrain que beaucoup disaient inutile, j'ai tout remis à Dieu. Parce que j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Lorsque vous consacrez quelque chose à Dieu, vous le retirez des mains humaines et vous le placez entre les mains du Très-Haut. Et si c'est entre ses mains, il n'y a aucun moyen de se tromper. Après cette prière, quelque chose a changé en moi. Le doute a disparu. L'anxiété a cédé la place à la certitude. Je ne considérais plus cette terre comme une incertitude. Je savais que cela porterait ses fruits. Et puis, quelque chose s'est produit. Un matin, alors que je parcourais le parc, j'ai ressenti quelque chose de différent.
Je me suis agenouillé et j'ai regardé attentivement. Une petite pousse avait percé le sol. Mon cœur s'emballa. C'était minuscule, fragile, presque insignifiant. Mais c'était là. Et à ce moment-là, j'ai su. La récolte approchait. Peut-être avez-vous aussi fait un rêve auquel personne ne croyait. Peut-être a-t-il essayé d'expliquer sa vision à des gens qui ne voyaient que des limites. Mais tu sais quoi? La foi que Dieu a placée en vous n'a besoin de l'approbation de personne. Beaucoup en douteront. Beaucoup vont rire. Certains tenteront même de vous faire abandonner. Mais vous seul savez ce que Dieu plante dans votre cœur. Vous seul voyez ce qu'il a déjà préparé pour vous. Si cette vérité vous semble logique, commentez maintenant. Je vois ce que Dieu voit, parce que ceux qui croient en l'impossible commencent à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des échecs. Je n'oublierai jamais le jour de ma première récolte. Après des mois d'attente, de travail acharné et de prière, j'ai enfin vu les premiers fruits germer du sol. Ce qui était autrefois un sol sec et craquelé était désormais recouvert de vie. J'ai ramassé le premier paquet avec mes mains tachées de saleté et je l'ai regardé comme si je tenais un trésor. Parce que pour moi, c'était un miracle. La première récolte n'a pas été formidable, mais elle a suffi à m'apprendre quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Si vous suivez les bons principes, la récolte arrive toujours. Et avec ce principe à l'esprit, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'arrêter là. Au lieu de dépenser l'argent que j'ai gagné en vendant cette production, j'ai investi dans davantage de semences et dans davantage de préparation du sol. Lorsque la deuxième récolte est arrivée, j'ai réinvesti à nouveau. Chaque franc rentré était orienté vers la croissance. Les gens ont commencé à le remarquer. Ces terres que tout le monde disait inutiles sont désormais les plus productives de la région. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi au début ont commencé à venir me demander conseil. Après quelques récoltes réussies, une opportunité inattendue s'est présentée. Un petit terrain à côté du mien était à vendre. La personne qui me l'a dit était l'un des ouvriers du village. Ils ont dit que personne ne voulait l'acheter parce que le sol est très difficile, m'a-t-il dit. J'ai souri. Parce que j'avais déjà entendu ça. J'ai pris une partie des bénéfices et j'ai acheté ce terrain. Cette fois, personne ne doutait que j'y arriverais. Et je l'ai fait. La croissance fut rapide. À chaque nouvelle récolte, j'achetais plus de terre et augmentais la production. Mais il est arrivé un moment où j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire seul. C'est à ce moment-là que j'ai pris la deuxième décision la plus importante de ma vie, embaucher des gens. Au début, il n'y avait que 2 ouvriers, puis 5. Bientôt, j'ai eu toute une équipe qui travaillait avec moi. Les gens qui ne croyaient pas en moi auparavant faisaient désormais partie de mon évolution. En 5 ans, je n'étais plus un simple agriculteur. Je possédais une entreprise d'exportation de produits agricoles. Le garçon qui marchait 2 heures pour se rendre à l'école, qui travaillait des mois à la ferme pour gagner 5000 francs CFA, vendait désormais sa production sur les grands marchés. La même terre que j'avais autrefois achetée comme une erreur faisait désormais vivre des dizaines de familles. Mais malgré l'argent, malgré la croissance, ce n'était pas ma plus belle récompense. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'encore plus précieux, quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Le jour le plus heureux de ma vie n'a pas été celui où j'ai gagné mon premier million. Ce n'est pas lorsque j'ai acheté davantage de terre, ni lorsque j'ai signé mon premier gros contrat d'exportation. C'est à ce moment-là que j'ai emmené ma mère choisir une nouvelle maison. Cette fois, elle savait déjà que j'avais gagné. J'avais déjà vu ma vie changer, j'avais déjà entendu parler de ma réussite. Mais tout cela ne m'importait pas si je ne pouvais pas aussi changer sa vie. Ce matin-là, j'ai pris les clés de la voiture. J'ai appelé ma mère et mon jeune frère et je leur ai dit « Aujourd'hui est un jour spécial. Je veux t'emmener dans un endroit. » Elle m'a regardé avec curiosité mais n'a rien demandé. Il vient de monter dans la voiture et nous avons continué notre chemin. Après quelques minutes, nous nous sommes arrêtés devant une grande maison, contrairement à tout ce que nous avions jamais connu. Ma mère fronça les sourcils. « À qui ?» « Et cette maison, Yannick ?» J'ai pris une profonde inspiration et lui ai remis les clés dans la main. « Maintenant, c'est à toi. » Elle était paralysée. Il a regardé les clés, puis moi, puis la maison. « Quoi, comme ça ? Choisis la chambre que tu veux, maman. Cette maison est la vôtre. » Elle porta ses mains à son visage, les yeux déjà pleins de larmes avant même d'entrer. Il marchait lentement,
comme s'il avait peur que tout disparaisse soudainement. Nous avons ouvert la porte et dès qu'elle a marché sur le sol du salon, elle s'est mise à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était la victoire. Elle pinça ses mains sur les murs, comme si elle voulait sentir que tout était réel. Pour la première fois, ma mère aurait un vrai foyer. Nous sommes entrés dans la cuisine, et il y avait la table, plein de nourriture, plein d'abondance, plein de tout ce dont nous avons toujours rêvé. Riz, viande, légumes frais, jus de fruits, pain. Tout cela, pendant des années, était un luxe inaccessible. Ma mère tomba à genoux, se couvrant le visage de ses mains. Mon Dieu, mon Dieu! Je n'aurais jamais imaginé. Je me suis agenouillé à côté d'elle et lui ai tenu les mains. Tu le mérites, maman. Chaque pièce de cette maison, chaque repas sur cette table, vous vous êtes battue toute votre vie. Maintenant, tu peux te reposer. Elle pleurait sans pouvoir parler. Elle m'a juste serré fort dans ses bras, comme si nous remontions le temps, comme si elle tenait toujours ce garçon qui mourait de faim et qui marchait des kilomètres pour étudier. Mais maintenant, tout était différent. En regardant tout cela, j'ai réalisé tout ce que Dieu avait fait, et je savais que cette maison devait lui être remise. Mère, avant toute chose, consacrons cette maison au Seigneur. Nous nous sommes rassemblés dans la pièce, nous sommes agenouillés, et avons prié. Mon Dieu, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison de ma mère. Cette maison est la vôtre. Toute prospérité, toute abondance, toute récolte vient de tes mains. Et comme le Seigneur nous l'a donné, puissions-nous ne jamais manquer de rien ici. Nous consacrons cet endroit à Dieu. Sa présence remplissait cette maison. Et à ce moment-là, j'ai su que ma mission était accomplie, mais il y avait encore quelque chose de plus. Mon frère me regardait en silence, tenant les clés de la maison dans ses mains. Et puis je lui ai souri. Maintenant, tu vas étudier dans la meilleure école. Ses yeux brillaient. Pour la première fois, il n'aurait pas besoin de parcourir des kilomètres pour apprendre. Désormais, il aurait accès à la meilleure. Éducation ? Parce que la vraie richesse n'est pas seulement ce que l'on réalise. C'est ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné. Mais avant de continuer, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Oh, je n'ai pas encore parlé de mon père, n'est-ce pas? Il est mort quand j'avais 11 ans. Mon plus jeune frère venait de naître. Ce fut l'un des jours les plus difficiles de ma vie. La maladie? Paludisme. À cette époque, nous n'avions pas l'argent nécessaire pour l'emmener à l'hôpital à temps. Il a résisté pendant des jours, jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que de perdre. Mais maintenant, en regardant ma mère dans cette maison, en voyant mon frère avec un avenir devant lui, j'ai compris ce que c'était que de gagner. Et plus encore, j'ai compris le plus grand enseignement de Job. Job n'a pas seulement tout restauré, il a reçu le double. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu ne m'avait pas seulement sorti de la misère. Il a fait de moi un instrument pour restaurer la vie de ceux que j'aimais le plus. Combien de personnes connaissez-vous qui ont besoin d'entendre cette histoire? Combien croient encore qu'il n'y a pas d'issue, que la pauvreté est un destin auquel ils ne peuvent échapper? Imaginez maintenant l'impact que ce message pourrait avoir sur leur vie. Alors, partagez maintenant avec quelqu'un qui a besoin de cette inspiration. C'est peut-être un ami qui est sur le point d'abandonner, un membre de la famille qui a perdu espoir, ou même quelqu'un à qui vous n'avez jamais pensé, mais qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Laissez cette graine plantée. Vous n'imaginez pas à quel point un simple clic peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Partagez maintenant et diffusez ce message de foi, de dépassement et de victoire. Job n'a pas seulement été restauré, il est devenu 2 fois plus grand qu'avant. Et aujourd'hui, en regardant tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je me rends compte que la plus grande bénédiction n'a pas été de sortir de la pauvreté. Il ne s'agissait pas de créer une entreprise, d'acheter un terrain ou de changer l'histoire de ma famille. La plus grande bénédiction a été de comprendre que ma prospérité n'était pas seulement pour moi, parce que la richesse sans but n'a aucune valeur. Après que ma vie ait changé, j'aurais pu simplement en profiter. J'aurais pu m'installer, vivre pour moi, accumuler toujours plus. Mais quel serait l'intérêt d'en avoir autant s'il y avait encore autour de moi des gens piégés dans le même cycle qui m'enfermait autrefois? C'est alors que j'ai pris ma dernière grande décision. J'avais besoin de faire pour les autres ce que personne n'avait fait pour moi. Je suis retourné dans mon village et je me suis assis avec des jeunes qui étaient exactement là où j'étais autrefois. Des jeunes qui se sont réveillés sans espoir, qui ont regardé leur famille
et n'ont vu que la misère, qui croyaient qu'il n'y avait pas d'autre issue que le conformisme. Et j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné ce que l'école ne m'a jamais appris, ce que personne ne m'avait jamais dit alors que je rêvais de changer de vie. J'ai enseigné la vision, à propos de la foi, à propos de stratégie, à propos des multiplications. Je leur ai montré que la pauvreté n'était pas un décret divin, mais un état qui pouvait être brisé. J'ai montré que Dieu n'est pas content de voir quelqu'un piégé dans la misère, et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Ces jeunes ont commencé à agir. Ils ont commencé à entreprendre, à implanter, à créer des entreprises, à croire qu'il y avait quelque chose de plus grand pour eux. Et c'est ainsi qu'un nouveau cycle a commencé. Parce que la véritable prospérité n'est pas seulement individuelle. Cela transforme tout autour. Mais il y a un principe fondamental que j'ai appris et que je veux vous laisser. La multiplication précède l'abondance. Lorsque Jésus a nourri une foule avec seulement 5 pains et 2 poissons, il a fait quelque chose avant que le miracle ne se produise. Dans Matthieu chapitre 14, verset 19, il est écrit « Et après avoir ordonné à la multitude de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, les bénit. Et rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples à la multitude. » Jésus n'a pas attendu d'avoir grand-chose pour se multiplier. Il prit le peu qu'il avait, le consacra à Dieu et commença à le distribuer. Et c'est lors de cet accouchement que le miracle s'est produit. Et c'est la clé que je veux que vous compreniez. Ce que Dieu vous a donné aujourd'hui peut paraître minime. Cela peut paraître insuffisant, cela peut paraître insignifiant. Mais si vous le mettez entre de bonnes mains, il se multipliera. C'est ce que Job a compris. Et c'est ce qui a changé ma vie. Job n'a pas seulement été restauré, il est devenu 2 fois plus grand qu'avant. Et moi, je ne suis pas simplement sorti de la pauvreté. Je suis devenu un instrument pour transformer la vie des autres. Maintenant, dis-moi, avez-vous déjà téléchargé votre matériel? Je ne sais pas quand il sera disponible, car les dernières copies sont accessibles rapidement. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, accédez maintenant au premier commentaire épinglé et voyez s'il est encore temps. Ce matériel, ce n'est pas seulement un guide, c'est la clé pour débloquer votre état d'esprit et multiplier rapidement vos revenus. Ce sont des principes et des stratégies que j'ai mis en pratique et qui ont complètement changé ma vie. Et cela peut aussi changer le vôtre. Alors, avant que cette opportunité ne disparaisse, accédez maintenant au premier commentaire épinglé et téléchargez le vôtre. Parce que la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui sont laissés pour compte, c'est la rapidité d'action. Félicitations. Toi, vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes engagé dans votre transformation. ET, je sais que ce message a parlé à votre cœur. Dieu ne vous a pas amené à ce moment par hasard. Il te montre ça, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, mais vous devez faire le premier pas. Il veut vous bénir, mais il bénit ceux qui bougent. Votre esprit est la clé pour libérer votre richesse. Plantez aujourd'hui pour récolter demain. Maintenant, dites ceci dans les commentaires. Je vais planter ma graine aujourd'hui. Écrivez cette phrase comme un engagement envers votre propre transformation. En guise de reconnaissance et pour que cette vidéo touche davantage de personnes qui ont besoin d'accéder à cet enseignement puissant, laisse ton like maintenant. C'est un geste de gratitude pour tout ce que Dieu a déjà commencé à faire dans votre vie. Faites partie de cette communauté de personnes qui vivent des miracles chaque jour. À chaque vidéo, une nouvelle clé est dévoilée. À chaque enseignement, une nouvelle étape est franchie. Pour continuer à grandir spirituellement et financièrement, faites partie de ce voyage. Activez la cloche et inscrivez-vous maintenant. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Dans la vidéo suivante, vous accéderez à des connaissances que peu de gens découvrent et qui pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour débloquer votre vie une fois pour toutes. Une vérité puissante, capable d'accélérer votre prospérité et de vous amener à un nouveau niveau. N'ignorez pas cet appel. Ce que vous apprendrez pourrait être le tournant entre rester stagnant ou enfin expérimenter tout ce que Dieu a pour vous. Préparez-vous, car cette révélation pourrait changer votre histoire à jamais.